Bonjour à tous et bienvenue dans le Bibons Podcast pour un nouvel épisode consacré à Joël Duizan, le fondateur de Bibons. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est issu de son passage à la radio Arabelle, l'occasion de revisiter le parcours de Joël en bourse et de partager sa vision du crowdlending. Bonne écoute. Suivez-nous sur l'application Arabelle FM. Arabelle, votre radio. Et on démarre donc tout de suite cette deuxième heure du Carrefour de l'information avec notre deuxième grand format et notre invité aujourd'hui, un financier chevronné, Joël Duizan, bonjour. Bonjour Tariq, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on va parler de Bibons, cette plateforme de financement participatif qui lève des fonds auprès de privés pour des projets immobiliers et citoyens, on en parle de quelques instants. Mais avant tout cela, avant de parler de Bibons, nous allons parler de vous, si vous le voulez bien, Joël Duizan. Vous avez toujours rêvé d'être, disons, un agent de change. Je suis quand même un peu étonné, c'est pas un rêve d'enfant comme les autres. Non, c'est un peu particulier, mais c'est vrai, voilà, c'est la réalité. Moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir travailler en bourse. Et depuis que je suis tout petit, j'ai fait les études pour pouvoir le faire. Et grâce à mon diplôme, j'ai pu accéder au titre d'agent de change. J'ai eu la grande chance de travailler au parquet, à l'époque encore. On y reviendra. Et de pouvoir traiter les ordres de bourse et d'assumer cette passion. Quand vous étiez petit, c'était quoi le déclic, en fait, pour cet amour pour le... C'était aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà, dans les journaux à l'époque, il y avait une page bourse comme il y a actuellement, et c'est cette page-là qui m'intéressait. Et donc j'essayais de faire des prévisions. Voilà, ça m'amusait. Et du coup, je me suis dit que le seul moyen de pouvoir exercer cette passion, c'était de faire les études en fonction et de pouvoir être agent de change et d'aller au parquet. Donc j'ai eu cette chance. Alors justement, la suite s'est solvée, vous l'avez dit. Est-ce que c'est la suite obligée pour atteindre les hautes sphères de la finance ? Ça aide. Oui. Ça aide. C'est pas la suite obligée, mais en tout cas, ça aide au niveau de la formation. C'était une des meilleures formations que j'ai pu recevoir et qui m'a permis d'accéder à des hautes responsabilités dans ce monde un peu fermé de la finance. Alors, pourquoi vous dites avoir eu de la chance en travaillant, en opérant au parquet ? Mais parce que ça n'existe plus. Et que quelque part, la présence physique était à l'époque nécessaire et utile. Et que ça m'a permis de comprendre tout le mécanisme de la bourse, du fonctionnement, des ordres de bourse et de comment pouvoir au mieux servir les clients dans l'exécution de leur ordre de bourse. Alors, en 2008, disons, c'est une date charnière. Pour vous, le déclic, passer à autre chose. 2008, c'est donc la crise des subprimes. Oui. En fait, là, je me suis rendu compte qu'on avait exagéré. Le monde financier avait exagéré et on avait placé à outrance des produits financiers peut-être dans le but uniquement de rémunérer les opérateurs. Et donc, à partir du moment où la finance avait comme seul objectif de rémunérer les opérateurs et non pas les clients finaux, il fallait trouver autre chose. Il fallait pouvoir intéresser de nouveau les investisseurs à des produits simples, des produits qu'ils comprennent, et surtout essayer de les faire participer et les faire investir dans des investissements qui changent réellement la société et qui améliore la société. Et donc on a commencé à réfléchir à pouvoir proposer aux investisseurs de pouvoir financer des projets, entre autres immobiliers ou d'autres, mais de pouvoir participer à la finance privée et de non plus investir dans des produits boursiers trop complexes et qui sont souvent très dangereux. Alors la consécration, c'est en 2019 quand Bibons obtient de l'autorité compétente, la FSMA, son agrément pour devenir officiel. C'est important ? C'est fondamental parce que sans cet agrément, on ne peut pas opérer d'appel public à l'épargne. Donc notre rôle, c'est de pouvoir, au sein de la plateforme, organiser des appels publics à l'épargne pour des porteurs de projets qui viennent se financer au travers de la plateforme. Et sans agrément, c'est impossible. Mais c'est important aussi pour les investisseurs de préciser que si jamais ils sont contactés ou qu'ils ont envie d'investir, il faut absolument qu'ils se réfèrent à des plateformes agréées. Et il y en a 6 ou 7 qui sont agréées par les autorités de contrôle. C'est un agrément qui est pas facile à obtenir, qui est surveillé en permanence et qui rassure quand même les investisseurs quant à l'intermédiaire auquel ils s'adressent. Alors Joël Duizan, un gros plan à présent sur Bibons. Alors de quoi s'agit-il très concrètement ? Très concrètement, c'est mettre en relation directe des gens qui ont un projet, et que ce soit immobilier ou corpo, et des investisseurs qui ont les moyens. Donc on recrée le prêt
à l'origine, et ce prêt est rémunéré à des taux d'intérêt de l'ordre de 8% en moyenne, et ça permet aux porteurs de projets de disposer de fonds qui sont complémentaires au crédit bancaire. Bon, à l'heure actuelle, les banques ont solidement resserré le crédit pour les porteurs de projets, et de l'autre côté, elles ont mis des taux d'intérêt négatifs pour des capitaux importants sur les comptes. Donc, quelque part, nous, on essaye de recréer une liaison directe entre le citoyen, mais citoyen veut dire personne physique ou personne morale, parce que là, on a la possibilité aussi sur B-Bonds que les sociétés interviennent, et de pouvoir leur permettre de financer, via le prêt, des projets. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce qu'on appelle le crowdlending ? Parce que, en fait, le crowdlending nous permet de parler d'un taux d'intérêt et de faire uniquement une étude sur les flux de trésorerie qui vont permettre non seulement de pouvoir payer le taux d'intérêt, mais aussi de rembourser à l'échéance. Donc, on ne fait pas de promesses de croissance incroyables. Par rapport à l'investisseur, il est lié à un taux d'intérêt et à un remboursement final. Donc, c'est une obligation tout à fait simple. Et par rapport à l'émetteur aussi, c'est beaucoup plus simple pour lui de bénéficier de fonds qui viennent de façon, ce qu'on appelle alternative, donc complémentaire à un crédit bancaire, plutôt que d'avoir des actionnaires, des administrateurs et des gens qui vont partager avec lui le résultat total du projet. En ce qui nous concerne, on lui donne simplement un plan de trésorerie par rapport au prêt qu'il doit rémunérer. Alors, une autre particularité de cette jeune société, son attention au projet à finalité citoyenne. Explication peut-être. Oui, parce que quelque part, l'idée, c'est de pouvoir vraiment proposer des projets que les investisseurs comprennent. Et on a commencé par l'immobilier parce que tout le monde comprend l'immobilier en Belgique, tout le monde doit se loger. Donc c'est quelque chose qui motive les investisseurs. Et deuxièmement, on essaye d'avoir des projets qui soient utiles. Et qui soient utiles parce que dans l'immobilier, on essaye d'avoir des projets qui sont la reconversion de sites en sites de logement, en habitation. Et dans les projets corpos qu'on a mis sur la plateforme, on est au 2e actuellement, donc on a proposé le financement de la chaîne de restaurants Pitaya, parce qu'il y avait une réelle, en période de Covid, c'était vraiment exceptionnel que des gens pensent à investir dans la restauration, d'autant plus qu'ils bénéficiaient d'aucune aide, que ce soit régionale, gouvernementale ou même bancaire. Donc on est très fiers d'avoir pu amener les citoyens et l'épargne citoyenne à financer plus d'1 million ce très beau projet, qui est le développement de la franchise des restaurants Pitaya. Et là, on est occupé à lancer sur la plateforme le financement de Yoga Room, qui est donc des studios de yoga, parce que voilà, c'est le bien-être, c'est les soins, les soins de santé, enfin pas les soins de santé, mais le bien-être en général. Et donc nous, on est très contents de pouvoir proposer ce genre d'investissement aux investisseurs. Ça sort un peu du cadre limité aux actions boursières. Donc c'est vraiment des projets réels, concrets, et dans lesquels il y a une participation immédiate. Alors qu'en est-il du secteur public? Est-ce que ça peut être un secteur cible? Alors, le secteur public peut investir dans nos projets. Et on est à la recherche actuellement de projets mixtes. On parle souvent de projets de plan public-privé, mais en fait, on s'est rendu compte que dans le public-privé, généralement, le privé, ce sont des fonds de pension, des banques, des compagnies d'assurance, mais le privé, l'épargne citoyenne, n'y a pas accès. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment donner la possibilité à l'épargne citoyenne de financer des projets publics. Alors, vous ne travaillez pas seul, vous avez aussi une équipe et vous comptez beaucoup aussi sur, disons, votre associé gérant. Vous dites qu'il est une sommité en la matière. Pourquoi ? Mais en fait, j'ai la chance d'avoir une équipe de gens qui sont passionnés et qui remplissent le rôle d'administrateur ou de collaborateur vraiment avec passion et qui croient vraiment dans le projet B-Bonds et dans son développement. Et donc, on a tous les partenaires et les associés de B-Bonds travaillent très très fort parce que c'est vraiment un métier, c'est une activité qui est à plein temps et on est moi je suis personnellement très fier d'avoir pu amener des gens de qualité dans le développement de ces structures. Cette complémentarité est nécessaire dans votre travail, dans vos expertises? Oui, parce que quelque part, un de nos associés n'est autre que sont les dirigeants de la société Level Up, parce qu'indépendamment d'avoir l'idée de pouvoir proposer du financement aux citoyens, il fallait aussi avoir l'outil. Et ça, on a la grande chance d'avoir la structure Level Up qui a développé la plateforme et qui permet à tout investisseur de pouvoir se loguer sur la plateforme, d'ouvrir un compte et de faire ses investissements. Alors peut-être avant de nous quitter, le temps passe très très vite, le mot de la fin, peut-être un message éventuellement à faire passer
pour encourager, disons, les plus fébriles à se lancer dans ce genre d'opération? Mais en fait, souvent, je me rends compte que ce qui freine un peu les gens et les investisseurs, c'est le taux d'intérêt proposé. C'est ça. Parce qu'il est vrai que dans les projets immobiliers ou même dans les projets corpos, on essaye d'avoir un taux de 8%. Alors ce taux de 8%, il faut quand même se rendre compte que c'est généralement le taux qui est proposé aux investisseurs institutionnels. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a démocratisé cette approche en permettant aux citoyens, à raison de 1 000 euros, de bénéficier exactement du même service, que ce soit l'étude, la recherche, l'analyse, que ce qu'on offre généralement aux institutionnels en tant que financement privé ou aux investisseurs de plus de 100 000 euros. Donc nous, notre rôle, c'était vraiment de dire, voilà, on va proposer aux épargnants, à raison de 1 000 euros, mais d'avoir le même service que des institutionnels et dès lors de bénéficier, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, du taux d'intérêt offert aux institutionnels. Donc le 8%, il faut que les gens se rendent compte que dans le monde du financement privé, 8% est sensiblement la règle en termes de taux d'intérêt offert. Et voilà, nous on dénote un peu parce que ce taux d'intérêt, on l'offre aux épargnants à raison de 1 000 euros. Alors, c'est important. Où trouver toutes les infos si on est intéressé par B-Bonds? Alors, toutes les infos sont sur le site, donc www.bbonds.com. Et là, vous avez toute l'explication des projets. On a la grande chance aussi d'avoir des partenaires, des Big Four, qui s'occupent de la rédaction de la note descriptive et qui valident toutes les informations financières, comptables et fiscales qui sont données par le porteur de projet. Donc, on a essayé d'avoir le travail le plus professionnel possible, mais à destination des petits investisseurs. Joël Duisan, ancien financier chevronné qui a mis ses connaissances au profit de la création de B-Bonds. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est avec plaisir. Et dans quelques instants, la suite de votre Carrefour de l'info. Restez avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bbonds.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. B-Bonds vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, B-Bonds sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.